Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui une grande annonce à vous faire. Et oui, j'ai eu une révélation, bon pas exactement une révélation, j'y pensais depuis un petit moment, je vous en avais déjà un peu parlé puisque je suivais l'actualité, je regardais un peu ce qui marchait, ce qui fonctionnait, mais oui j'ai envie de me lancer dans le TCG, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir champion du monde dans les mois et les années à venir, c'est pas le but, mais l'idée ça serait quand même, avec les cartes que j'ai déjà pu accumuler, sans forcément débourser énormément, vous allez voir il y a quand même eu quelques achats, et bien se constituer quelques petits decks sympas à jouer en tournois locaux, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait deux boutiques pas très loin de chez moi qui proposaient des ligues et même des tournois d'AP comme ce week-end, et je vais sûrement aller y faire un tour. Avant de commencer et de continuer sur ce dont j'étais en train d'aborder, n'hésitez pas à vous abonner et à eh bien, mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça aidera au référencement de la chaîne. Donc j'ai fait un petit tri, j'ai beaucoup de cartes puisque j'ai fait beaucoup d'ouvertures l'année dernière, je vous en ai déjà parlé. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que ça a fortement diminué, mais il y en a eu quand même pas mal. Ça c'est tous les cartes objets, supporters que j'ai trouvés. Donc il y en a beaucoup dans un deck de 60 cartes puisque vous pouvez jouer autant d'items mais un seul supporter ou un seul stade, mais évidemment du coup il faut avoir beaucoup d'items dans un deck, donc forcément ça fait beaucoup de cartes à mettre dans des decks. Au niveau des Pokémon, je suis allé regarder dans ce que j'avais, ceux que je voulais jouer ou ce qui était joué. Au Garpon, c'est pas forcément celui-là, mais je sais que celui-là, il est un peu joué. C'est notamment la forme X, un peu de tous les types qui sont un peu joués. Mais c'est surtout celle plante, puisqu'elle permet d'accélérer les énergies plantes. Et il y avait aussi le Glévodo que j'avais envie de jouer dans un deck. Et j'ai vu qu'il était combiné avec Baodian, mais je sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir une grosse rotation à la fin du mois d'avril, si je me trompe pas, enfin d'ici avril, fin mars, avril en gros, désolé pour le reflet. J'essaye d'avoir le à la caserne qu'on a fait tomber dans la dernière vidéo. D'ailleurs, merci pour le commentaire. Effectivement, on m'a dit que j'avais fait tomber les deux secrètes de deux box différentes, deux displays différentes. Alors, je vous avoue, comme c'est la première fois que j'ouvrais du 151, je savais pas que les taux de drop au niveau des cartes hors Pokéball, Master Ball, c'était une secret comme les displays classiques. Mais donc, visiblement, peut-être qu'ils ont vidé une boîte qui était quasiment finie et que j'ai eu deux secrets de deux displays différentes. Et auquel cas, bah, je suis hyper chanceux, évidemment. Mais comme toujours dans Pokémon, des fois, on est malheureux en chance. Ça arrive, c'est assez marrant. Au niveau des Pokémon que je vais potentiellement jouer, j'en ai déjà mis quelques-uns de côté avec quelques items. Et en fait, je suis en train d'essayer de voir si j'arrive à construire, en sachant que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu la rotation, donc ça veut dire que toutes les cartes du bloc EB, qui étaient encore jouables jusqu'à encore là quelques semaines, voire un mois encore, eh bien, vont disparaître. Donc je me suis dit, pourquoi s'embêter à essayer de mettre des cartes qui ne vont plus être jouées. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas jouer un deck Rugilune X. Donc je suis en train d'essayer de build ça. Et pour ce faire, on va s'ouvrir quelques boosters aujourd'hui. J'ai quelques cartes que je dois aller chercher. Je vous les ai mis ici. Je les ai mis ici sur un post-it. Alors, j'ai pas mis les quantités. Mais il y a quand même pas mal de cartes qui me manquent. Alors, l'effet Blow Ball, le Pokégear, Ordre du Boss, on va pas aller les chercher aujourd'hui. Toutes celles qui sont indiquées pâles, on n'ira pas les chercher aujourd'hui. SVI, pareil, parce qu'on va pas ouvrir du EV2 ou du EV1 aujourd'hui. On va ouvrir du fameux Nébuleuse parce que, eh bien, j'ai eu la bonne idée de vendre les Favianos, mais en fait, il en faut dans quasiment tous les decks. Donc si je l'ai pas, bah, j'irai les chercher, j'irai les acheter. Tant pis pour moi. Il me faut Monkey Dory, je crois, donc en anglais. En français, c'est, je sais plus, Fortusimia, pardon. Et si je trouve Dragapult X, pourquoi pas le jouer aussi, parce que je l'ai en full art, mais en général, il y en a deux dans les decks. Et les forces temporelles, c'est parce qu'il me manque des flottes mèches et des Rugilune hors X, du moins pour le Rugilune, pour jouer le deck. Et du coup,
j'avais acheté ce coffret à Bruxelles dans la boutique Le Coin des Barons pour 20 €. Et on va donc récupérer la promo. Alors il y a des decks qui se jouent avec une seule carte. Donc du coup moi j'ai la carte de la série Faille Paradox. Mais je me suis dit qu'au cas où, si jamais je jouais un deck où on en jouait deux, et bien comme ça j'aurai la promo. Normalement il n'y a pas de restriction sur les promos, vous pouvez les jouer. Il y a très peu de cartes au format standard, parce que moi je vais m'intéresser au format standard. Il y a très peu de cartes au format standard qui sont interdites. À part, j'ai vu, parce que du coup j'ai regardé pas mal de vidéos, il y a quelques cartes de deck qui sont interdites. Mais de manière générale, quand vous jouez au format standard, du moment que vous êtes sur les séries autorisées, vous n'avez pas de problème. Et donc du coup, à partir de avril-mai, eh bien on ne pourra plus que jouer avec les cartes de EV à partir de EV1. Et pareil, après, EV1 fera sa disparition avec EV2. Terraclope qui est très joué, qui est joué dans beaucoup de decks, mais j'en ai énormément, donc ça pas de souci. Et c'est vrai que, eh bien mine de rien, il y avait déjà pas mal de cartes que j'avais. Donc je pense que je vais être capable de faire un deck. Une civière nocturne, ça tombe bien, il m'en faut pour le deck. Très très bonne carte, pourquoi? Puisque vous pouvez aller récupérer des 4 énergies dans votre défausse, et c'est important dans le jeu. L'Académie de Nuit est pas spécialement jouée, Absol il est pas méta non plus, et ça sera Trochondon. Donc rien sur ce premier booster avec une énergie reverse, on a perdu l'habitude. Et du coup, eh bien, ça fait déjà une carte que je cherchais, c'est sympa. Pour commencer, je me suis pris un deck de ligue. Alors c'est les decks de plus haut niveau, c'est les decks de niveau 3, parce que Pokémon Company permet aux personnes qui le souhaitent d'acheter des decks préconstruits. Vous en trouvez plein dans les magasins, parce que c'est des items qui n'intéressent personne, personne ne les prend, et ça reste en magasin. Et on parle pas ici de ce niveau 1, parce que ce niveau 1, ils sont bien pour commencer, pour apprendre, mais ils sont pas forcément très compétitifs. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu vas pas devenir un champion du monde non plus. Mais j'aimerais bien aussi apprendre assez vite et comprendre le méta, et du coup, vite comprendre les meilleures cartes et les meilleurs decks. Et du coup, je me suis dit que commencer avec le deck Dracofeu, parce que j'ai acheté ce deck-là, eh bien c'était une bonne façon de commencer. Donc c'est le deck qui est sorti en fin d'année 2024, avec 3 exemplaires du Dracofeu ex Terra Crystal de Destinée à Paldea, et le Roucarnage X, qui est une carte qui est très méta. Et du coup, on aura le Ogerpon, mais je l'ai déjà. Et sur Mascarade Crépusculaire, on cherche le Fortusimia. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai eu du mal. Sur Force Temporelle, il nous faut du coup Flotte Mèche et Rugilune, parce que je n'ai qu'un seul Rugilune, je crois. Et Flotte Mèche aussi. Bon, c'est pas des cartes qui sont chères, mais quand vous voulez construire un deck, ça fait des cartes à aller chercher du coup à l'unité, mais j'ai essayé de les récupérer. J'irai sûrement sur l'île dans les boutiques pour essayer de récupérer quelques cartes. Donc celle-ci, c'est une carte qui est très jouée, mais j'en ai beaucoup, mais je vais quand même la mettre de côté. Donc elle est très importante dans les decks Lost Box. Donc c'est les decks comme celui de Rugeline qui vont jouer sur les cartes temps passé. Celle-ci, elle est très méta aussi dans ces decks-là. Donc je la mets de côté. Et d'ailleurs, la méta qui va vite changer avec l'arrivée de EV9. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, Garde de Fer, il est pas très fort dans la méta. Mais pourquoi pas par la suite créer un deck autour de Pokémon. Ça pourrait être sympa. Et du coup, j'ai vu que notamment le Mélofée de Lily allait être très très fort. Il est très efficace. Et donc du coup, ce qu'on fera, c'est que de temps en temps, eh bien, je ferai le point sur mes decks. Je vous partagerai les decks que je joue. Donc je vais essayer d'en construire un moi-même. Et en parallèle, je jouerai celui de Dracofeu. Mais j'aimerais bien commencer avec un deck que je crée moi-même. Et dans ce but-là, je me suis aussi pris le kit Dresseur 2024. C'est un très bon outil. Alors celui-ci, il vient pas avec un deck complet, mais vous avez une 50aine de cartes. Et notamment, vous avez la possibilité d'avoir le Tapatoes X qui est très très fort dans beaucoup de decks. Donc c'est une carte qui est très versatile. Et vous avez énormément de cartes support qui sont utilisables dans le TCG.
Idéalement, il faudrait que j'aille tester les decks sur... Eh ben, c'est quoi ces boosters, là? On peut avoir quelque chose. Il faudrait aller tester ces decks sur TCG Live, mais moi, je trouve ça tellement lent. La seule fois que j'ai lancé, j'ai trouvé ça horrible. J'ai vraiment pas envie de relancer. Mais c'est vrai que pour tester rapidement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais moi, l'idée, ça serait de jouer en live avec des gens. Donc forcément, ça m'intéresse pas vraiment de passer. Donc je viens d'ouvrir le coffret. Hein. Ça m'intéresse pas spécialement de passer par l'appli. Essayer de pas abîmer les cartes. Bon, je les retirerai tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien faire un deck aussi avec le Fungus Fury. Mais la carte a pas l'air super méta. Alors c'est cette version là, parce qu'il y en a deux. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'en est une autre. En tout cas, c'est un deck où vous allez jouer sur l'empoisonnement. Il y a beaucoup de decks qui sont basés sur ça. Pour avoir vos adversaires à l'usure, puisque ce qui est assez marrant dans ce TCG, parce que je connais pas du tout les autres du coup, ça c'est les boosters que je vais pas ouvrir aujourd'hui. On ouvre quand même 6 boosters. Sur Faille Paradox, il y a pas mal de cartes, comme Lune Terrestre, que je dois aller chercher. Et je disais oui, il y a beaucoup de méthodes pour gagner un match. Je sais pas si vous connaissez les règles, moi je m'y suis intéressé depuis un petit moment, mais je vous avoue que ça donne le tournis quand on voit tout ce qu'il faut connaître et comprendre. Mais je me suis dit pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Du coup là ce week-end dans la boutique à côté de chez moi il va y avoir les tournois d'AP. Alors les tournois d'AP c'est des tournois où vous devez jouer avec le kit d'AP qui est fourni par la boutique, dans lequel vous allez avoir 40 cartes et 4 boosters de la nouvelle série pour pouvoir compléter votre deck. Et ça se joue au format de 40 cartes et pas 60 comme dans le format TCG normal. Et donc je vais aller voir ça. Normalement le tournoi est complet, mais je vais quand même essayer de voir si je peux faire quelque chose. Rien sur ce premier booster, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le code. Celui-là, il est pour vous. C'est vraiment la grosse clim, et on n'a pas eu beaucoup de cartes qui m'intéressent. C'est un peu la loose. Décidément. Allez. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention ou si vous jouez déjà au TCG. Et si oui, depuis combien de temps vous jouez? Alors, rien du tout. Alors celle-ci, elle a un peu joué. Elle peut remplacer le bonbon, le super bonbon qui est un item sur SV1. Du coup qui va être en rotation prochainement, mais pour l'instant il n'est pas en rotation, qui est un item qui permet de passer à un stage 2 directement depuis le Pokémon de base, donc c'est forcément une carte qui est très jouée. Et on n'aura rien non plus sur ce booster. Oh là 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 là. Je suis en train de retomber dans mes travers. Non, celui-là, c'est le dernier. Je sais m'arrêter, je sais dire non. C'est ce que dit toute personne en addiction, évidemment. Je m'arrête quand je veux. Sur Evolution Apaldea, il y a pas mal de cartes qui sont assez méta. Notamment les items. Je vous ai montré sur la liste. Et du coup, normalement, là, avec les deux decks que j'ai commandés, du coup, alors le kit de dresseur et le deck Dracofeu. Le deck de Dracofeu, c'est un deck, normalement vous pouvez déjà jouer avec, il n'y a pas forcément besoin de le customiser. Le kit de dresseur, c'est plutôt des items, des cartes que vous allez ajouter à un deck. Du coup, je pense que je vais essayer de voir si je peux construire un deck, on va dire, qui tienne la route avec le kit. Et si jamais ça marche pas, du coup je jouerai avec le deck Dracofeu. C'est vrai que j'aimerais bien créer un deck moi-même. Ah mais c'est pas possible. Vraiment.
Voilà pourquoi j'aime pas ouvrir 7 boosters et rien du tout. C'est énervant, c'est énervant, c'est énervant. Et dire qu'en japonais, on peut avoir quelque chose même quand on prend des boosters en loose, ça donne vraiment pas envie d'ouvrir en français. Donc du coup, c'était notamment pour avoir cette carte-là. Celle-ci, je l'ai déjà, mais en Cosmo Holo, ça fait très joli. Donc pourquoi pas l'utiliser aussi. Donc je vous tiendrai au courant. Et si jamais j'arrive d'ici ce week-end à construire un deck par moi-même, je vous mettrai le détail. On regardera le détail en vidéo. Et entre-temps, je vais essayer de comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit dans une des vidéos que j'ai regardées, et c'est vrai que c'est très important dans le TCG Pokémon, c'est que chaque carte doit avoir son utilité. Vous mettez pas une carte dans un deck si elle n'a pas un but précis, en sachant qu'évidemment, comme vous mettez toujours 6 cartes sur le côté, sur le format de 60 cartes, eh bien, il y a des cartes qui du coup... ne doivent pas vous empêcher d'atteindre vos conditions de victoire. Donc ça veut dire que sur un deck, généralement, il peut y avoir plusieurs façons de parvenir à la victoire, parce que si la carte dont vous avez besoin, la carte clé, elle est dans les récompenses, et que vous la tirez à la fin, eh bien, vous risquez de perdre. Donc il faut faire attention quand vous construisez un deck à bien choisir les cartes que vous mettez dedans, pas de cartes par défaut. Voilà, bon, on se tiendra au courant, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter les items, mais je vais faire ça de mon côté. Et dès que j'ai un deck viable que j'ai construit moi-même, eh bien on verra ça ensemble. C'est pas toutes les cartes qui sont là, il y en a une quarantaine pour l'instant. Il faut que je fasse le tri, il y a sûrement trop d'énergie pour l'instant. Le deck que je regardais... qui contient des cartes qui sont hors rotation, du coup il faut que je pense à des alternatives, il faut bien que je comprenne par quoi je peux les remplacer. Ne comprenez que 6 à 7 énergies obscures. Donc il y a un peu de tout, il y a des decks où il y a besoin de différents types d'énergie, il y a des decks où vous allez avoir qu'un seul type d'énergie, donc ça dépend comment vous construisez le deck. Les decks avec les Pokémon Dragon sont les plus compliqués à construire, parce qu'en général les Pokémon Dragon, comme il n'y a pas d'énergie Dragon, eh bien ils ont besoin de au moins 2 types d'énergie, donc forcément ça réduit vos chances de tomber sur les bonnes énergies, puisque eh bien, quand vous piochez, eh bien, vous avez toujours une chance sur 60 d'obtenir la carte dont vous avez besoin, et puis ça descend au fur et à mesure évidemment. Après il y a des cartes qui vous permettent d'aller chercher des énergies directement, comme Rubépin qui est apparu dans Couronne Stellaire et qui a été réédité dans Évolution Prismatique. Évolution Prismatique est une série qui est très bien pour le TCG parce qu'elle a énormément de cartes qui sont très méta, qui sont des rééditions de cartes qui étaient déjà sorties dans les séries précédentes. Donc c'est une série, si elle continue à être ouverte comme pour l'instant, parce qu'elle est quand même, on va dire, globalement ouverte, hein. Elle est beaucoup stockée, mais elle est quand même beaucoup ouverte. C'est une série qui va permettre de fournir les joueurs avec énormément de cartes dans les années à venir, parce qu'il faudra attendre beaucoup de temps avant que Évolution Prismatique ne soit plus dans les cartes autorisées au format standard, qui est le format des tournois Pokémon TCG. Allez, on se dit à bientôt, c'est une aventure qui commence. On va essayer de voir si on peut faire des choses intéressantes, mais évidemment, à côté de ça, on va continuer à collectionner. Il y a encore eu des cartes qui sont arrivées, il y a du Komiya, il y a du Soso, il y a du Kanda, ne vous inquiétez pas. On n'oublie pas le reste, évidemment, pour tout consacrer au TCG, c'est pas le but non plus, mais je trouve que c'est normal aussi de s'y intéresser un tout petit peu, puis de jouer de temps en temps. Ça permet aussi de rencontrer des gens dans la vraie vie, et de rencontrer des gens qui partagent cette passion avant tout. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!